Bonsoir. Alors, comment ça se passe pour toi? Mal, c'est bien. Ça ira mieux demain ou après-demain. Tu sais ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est que tu vois que la nuit est tombée, il fait noir. Il y a la lune ou parfois que les étoiles. Est-ce que tu prends le temps pour t'arrêter pour regarder le ciel et les étoiles? C'est un beau spectacle. Et le soleil se lève le lendemain. Les étoiles, on ne les voit pratiquement plus. Chaque jour est un nouveau défi. À partir des épreuves de la vie, nous devons tirer des leçons pour mieux faire le lendemain. Quand j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelait le roulement en classe primaire. C'est un cahier spécial qui était donné à chaque élève chaque jour. Et il fallait faire attention parce que c'est ce cahier que l'institutrice, que nous appelions à l'époque la maîtresse, donnait à l'inspecteur pour qu'il ait une idée du niveau des élèves de la classe. Mais on avait le roulement qu'un seul jour. Il fallait s'appliquer, bien écrire, pour être bien noté. La vie est un roulement. Mais nous avons un cahier. Quel que soit ce que tu aies pu faire ou dire aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, je n'ai pas glorifié ton nom aujourd'hui. J'ai dit des choses qui n'étaient pas à ta gloire. J'ai été un agent de l'autre. Seigneur, aide-moi à ne pas recommencer. Pardonne-moi, afin que je sois la lumière du monde. Et lorsque tu le dis à Dieu, et tu es sincère, il efface tout ce que tu as eu comme difficulté. Il t'aide à t'en sortir. Et quand le soleil se lèvera demain matin, tu as l'occasion de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Juste avant de lire Exode 6, versets 10 à 13, je t'invite à te joindre à moi pour prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux d'avoir cet ouvrage. Bien que l'ennemi utilise des gens qui répètent que la foi, c'est l'opium du peuple. Mais nous croyons que la foi est la source de la vie. Aussi, nous te demandons de nous accompagner afin que nous puissions te laisser nous remplir pleinement. Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc Exode chapitre 6, les versets 10 à 13, ce qui suit. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et dit à Aaron, il leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte.
pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Tu vois que j'ai accentué sur les propos de Moïse. Pourquoi? Tout simplement pour te montrer que c'est Dieu qui appelle les hommes. Dieu savait que Moïse était un bègue. Il le savait. Mais Dieu, à travers ce récit, te dit, qui que tu sois, quel que soit ton handicap, tu peux être un puissant agent pour l'Éternel des armées. L'Éternel a utilisé un bègue. L'Éternel peut utiliser quelqu'un sur une chaise roulante. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, son seul devoir, c'est de dire, me voici, envoie-moi. Alors, Dieu dit à Moïse, je rigole, va, parle à Pharaon, maman. Et Moïse, il souffre. Hein. Tu te rappelles? Il a dit à Dieu, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu es envoyé? Et lorsqu'une personne bègle, personne qui est bègle, est énervée, elle bégaye encore beaucoup plus. Tu as déjà vu cela? Et il revient pour dire, je n'ai pas la parole facile. Est-ce la première fois que Moïse avait tenu ce langage? Dis-moi. Allons dans Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? » L'Éternel, va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu as à dire. Tu te rappelles, Dieu l'avait dit à Moïse. Et ensuite, il a dit, j'envoie Aaron, il parlera. Mais ce qui est important, il lui a dit, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. Dieu lui avait fait cette promesse. Qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, il a oublié. Il a douté. Le même diable, il n'a pas lâché Moïse. Tu vois que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas facile. Mais tu es exactement comme le petit garçon ou la petite fille sur le vélo, mais à l'arrière, il y a 2 petites roues. Donc, il y a 3 roues à l'arrière pour que tu travailles sur l'équilibre. Mais celui qui travaille sur ton équilibre, c'est l'Éternel des armées. Il t'a appelé, fais-lui confiance. J'ai connu un homme qui parlait de Jésus. Et suite à une opération chirurgicale, on a crevé son œil gauche. Puis il devint aveugle. Et cet homme aveugle parlait de Jésus. Tout en étant aveugle, il citait des versets de la Bible et aidait des femmes et des hommes à rencontrer Jésus. Jusqu'à sa mort, le 2 septembre 1990. Alors qui que tu sois, quel que soit ton handicap, aussi longtemps que Dieu est avec toi, avance.
Ne parle pas de ton handicap. Ne parle pas de ta situation. Mais parle de la gloire de l'Éternel. Cet homme, c'était mon Père. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bien des personnes ont des handicaps physiques. Bien des personnes sont passées par des moments difficiles de la vie et se tairent, se cachent par crainte du regard des uns et des autres. Bien des personnes croient qu'elles n'ont pas de valeur. Elles ne peuvent pas. Mais Seigneur, tu nous montres en ce soir que qui que nous sommes, quel que soit notre passé, lorsque Dieu nous appelle, il s'occupe de nous. À travers ce récit, tu nous montres comment l'homme est faillible. L'homme est comme le bébé qui fait quelques pas, tombe, mais il se relève. Seigneur, que toutes celles et ceux qui sont par terre lèvent les yeux vers l'étoile du matin, Jésus, et avance avec lui. Merci Seigneur de nous avoir entendus. Merci Seigneur de nous soulager. Merci Seigneur de guérir celles qui sont blessées. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.